Je ne sais plus quoi faire. Je tombe toujours sur des hommes qui finissent par me détruire. Je vivais dans la terreur constante de le perdre, convaincue que je devais revoir mes attitudes pour préserver ce qu'il me donnait. Je me suis sentie tellement insignifiante et je me suis dit que c'était parce que je ne méritais pas son attention. Casser le cycle. Cathy et la fin des relations toxiques. Briser les chaînes de l'abus et reprendre le contrôle de sa vie. Je me souviens encore du jour où ma cliente avait franchi le seuil de mon cabinet pour la première fois. Elle avait avancé, lentement, tête baissée. Sa posture légèrement voûtée, typique des personnes qui portent le poids du monde sur leurs épaules, parlait d'années de souffrance et de résignation. Lorsqu'enfin nos regards s'étaient croisés, j'avais été frappé par l'intensité de la tristesse dans ses yeux. C'était un océan de douleur, masqué par un sourire poli et distant. Ce sourire, j'avais appris à le reconnaître, celui de ceux qui ont tant souffert, qu'ils ont appris à cacher leurs blessures derrière une façade d'indifférence. Elle avait pris place dans le canapé en face de moi, avec des mouvements lents et mesurés qui trahissaient une fatigue émotionnelle profonde. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle arrangeait nerveusement un pli imaginaire sur sa jupe. Son visage, bien que calme en apparence, laissait entrevoir une lutte intérieure intense. Pour des raisons de confidentialité, nous l'appellerons Cathy. Découverte des obstacles de Cathy. Je ne sais plus quoi faire. Je tombe toujours sur des hommes qui finissent par me détruire. Elle avait continué dans la même dynamique en détaillant ses dernières relations. Chaque histoire était plus désolante que la précédente. Des partenaires manipulateurs, des promesses non tenues, des trahisons à répétition. À mesure qu'elle parlait, il devenait clair qu'elle demeurait dans un cycle destructeur dont elle n'arrivait pas à sortir. L'une des relations dont elle avait parlé impliquait un homme prénommé Marc. Au début, il était parfait. Avait-elle raconté ? Attentionné, charmant, il paraissait différent des autres. Mais petit à petit, il a commencé lui aussi à me critiquer sur tout et à me dire que je ne valais rien sans lui. Un jour, il m'a accusé de le trahir parce que j'avais passé une soirée avec des amis. Cathy avait enfin marqué là. Une pause, l'émotion étouffant sa voix. Je me souviens de cette soirée. Je m'étais sentie tellement coupable d'avoir voulu ce temps pour moi. Je l'ai supplié tout le reste de la nuit de me pardonner. Mais avec une froideur glaciale, il m'a quittée en me disant que j'étais la cause de tous nos problèmes à cause de mon égoïsme. Elle avait poursuivi avec l'histoire avec Jean, un autre homme qui avait joué un rôle important dans sa vie. Jean était différent. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Il me disait toujours que je devais me détendre, profiter de la vie. Mais rapidement, il a commencé à disparaître sans explication, et il revenait avec des excuses invraisemblables. Chaque fois qu'il partait, je restais des jours sans nouvelles, et j'imaginais les pires scénarios. Cathy avait raconté ses soirées passées seule, son téléphone à la main, espérant un message qui ne venait jamais. Je me rongeais les sangs, incapable de dormir. Chaque minute sans nouvelles me semblait une éternité. Quand il revenait, il me disait d'arrêter de me comporter comme une folle, que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Il me reprochait de ne pas assez l'aimer parce que je ne lui faisais pas confiance, et il me disait que je devais travailler sur ma jalousie pour que notre relation fonctionne. Je me souviens d'une fois où je l'avais vu avec une autre femme. Quand je l'ai confronté, il s'est mis en colère, il m'a accusé d'avoir imaginé toute la scène, et il m'a dit que ma jalousie maladive était en train de détruire notre relation. Quand il revenait après de longues absences sans explication, il me disait que c'était ma dernière chance. Que si je ne changeais pas, il partirait pour de bon. Je vivais dans la terreur constante de le perdre, convaincue que je devais revoir mes attitudes pour préserver ce qu'il me donnait. Toutes les histoires révélaient un schéma. Des débuts enchanteurs, suivis d'une descente aux enfers émotionnels. Elle revivait constamment le même cycle de promesses brisées,
de manipulation et de trahison. Cathy voulait comprendre pourquoi elle n'attirait que ce type d'homme. Une meilleure connaissance de Cathy. Des biais cognitifs bloquants. Lors de mes échanges avec Cathy, plusieurs biais apparaissaient. Le biais de négativité était particulièrement flagrant chez elle. Elle se focalisait sur les aspects négatifs de ses relations. Elle renforçait ainsi son sentiment de désespoir. Ce biais, ancré dans son esprit, la poussait à se rappeler chaque critique, chaque dispute et amplifiait la douleur de chaque expérience passée. Le biais de négativité la faisait se focaliser sur les interactions négatives, au point d'oublier les positives. Nous avions également découvert qu'elle était sujette au biais de confirmation. Un biais qui la poussait à chercher des preuves qui confirmaient ses croyances négatives sur elle-même et sur ses relations. Par exemple, lorsqu'un partenaire l'ignorait ou la critiquait, cela confirmait sa croyance qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Ce biais renforçait un cycle vicieux où chaque nouvelle relation échouée semblait inévitable. C'est comme si Cathy avait un filtre qui la faisait interpréter chaque événement de manière à confirmer ce qu'elle croyait déjà. Si elle pensait qu'elle ne méritait pas d'amour, elle ignorait ou minimisait inconsciemment les preuves du contraire. Nous avons aussi discuté de son biais de projection, où elle projetait ses propres peurs et insécurités sur ses partenaires. Chaque absence de réponse à un message devenait une confirmation qu'elle n'était pas assez bien. Chaque critique était une preuve de son manque de valeur. Ce biais l'empêchait de voir les situations de manière objective, alimentant un cycle de doute et de peur. Cathy rationalisait aussi les comportements abusifs de ses partenaires. Par exemple, lorsqu'un partenaire la maltraitait, elle trouvait des excuses pour lui, se convainquant que c'était de sa faute ou qu'il avait des raisons légitimes pour agir ainsi. Un biais de dissonance cognitive particulièrement néfaste qui la poussait à justifier des comportements inacceptables pour maintenir une certaine cohérence interne. Mais en faisant cela, elle s'empêchait de voir la réalité et de prendre des mesures pour se protéger. Chaque nouvelle révélation était un coup de poing émotionnel pour Cathy. Elle réalisait à quel point ces éléments avaient influencé ses relations et sa perception de soi. Mais elle était déterminée à briser ce cycle. Identification de son profil DISC. Le profil vert. Pour mieux adapter nos stratégies de coaching, nous avions entrepris une analyse approfondie de son profil DISC, une méthode qui permet de comprendre les comportements humains en les classant en 4 grandes catégories. Dominance, D, influence, I, stabilité, S et conformité, C. Cathy se révélait appartenir au profil vert, caractérisé par la stabilité. Le profil de Cathy, aussi connu sous le nom de stabilisateur, regroupe des individus qui recherchent avant tout l'harmonie, la coopération et la paix dans leurs interactions. Les verts y sont généralement patients, loyaux et prévisibles. Ils apprécient les environnements où règne la sécurité et la stabilité et évitent les conflits à tout prix. Je me souviens d'une séance particulière où nous avons exploré plus en profondeur les nuances de son profil. Cathy était assise en face de moi, légèrement nerveuse, mais curieuse d'en savoir plus sur elle-même. Les personnes comme Cathy, de profil vert, sont des piliers de stabilité dans leur environnement. Ils sont naturellement disposés à chercher l'harmonie et à éviter les confrontations. Cela fait d'eux des personnes très appréciées pour leur patience et leur capacité à apaiser les tensions. Le regard de Cathy s'était illuminé alors que je décrivais des aspects d'elle-même qu'elle reconnaissait, mais n'avait jamais pleinement compris. Mais avais-je continué avec une note de gravité dans la voix, ce besoin d'harmonie peut également devenir une faiblesse. Votre désir de paix peut vous amener à tolérer des comportements inacceptables,
simplement pour éviter les conflits. Les manipulateurs et les personnes toxiques détectent souvent cette vulnérabilité et peuvent l'exploiter. J'avais laissé ces mots flotter un instant pour observer les micro-expressions du visage de Cathy. Elle avait serré légèrement les lèvres, signe qu'elle commençait à comprendre l'ampleur du défi qui l'attendait. Cathy avait mentionné que ses relations commençaient souvent de manière idyllique. Dès les premiers signes de désaccord, elle souhaitait tellement maintenir la paix qu'elle ignorait les signaux d'alarme, espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Sa quête d'harmonie était une force, mais elle méritait aussi d'être équilibrée par la capacité à poser des limites claires et à affronter les conflits de manière saine. Apprendre à dire non et à défendre ses besoins était essentiel pour se protéger et créer des relations plus équilibrées. Identification des blessures d'enfance. Pour mieux comprendre les racines profondes des schémas destructeurs de Cathy, nous avons exploré les blessures d'enfance qui avaient façonné sa perception d'elle-même et des autres. C'était un moment crucial dans notre parcours de coaching, une plongée dans les profondeurs de son passé, où chaque révélation pouvait éclairer les comportements actuels qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Assise en face de moi, Cathy semblait anxieuse. Nous avions abordé le sujet délicat de son enfance, de ses premières expériences avec l'amour et la validation. Sa voix avait tremblé lorsqu'elle avait commencé à évoquer son père, une figure centrale dans la formation de sa blessure d'abandon. Mon père était souvent absent. Il travaillait beaucoup et quand il était à la maison, il semblait toujours préoccupé, distant. Je me souviens de nuits entières à attendre qu'il rentre à la maison et qu'il me manifeste un geste d'affection, une parole réconfortante. Je pouvais voir les micro-expressions de douleur et de tristesse sur son visage, des signes indéniables de la profondeur de sa blessure d'abandon. Une blessure qui se forme souvent lorsqu'un enfant ressent un manque d'affection et de présence de la part de ses parents, particulièrement du parent du sexe opposé. Les yeux remplis de larmes qu'elle essayait de contenir, elle avait ajouté : « Je me souviens d'une fois, j'avais peut-être 8 ans. J'avais gagné un concours à l'école et j'étais fière. Je voulais tellement que mon père soit fier de moi. Mais il n'est même pas venu à la remise des prix. Il m'avait promis qu'il serait là, mais il n'est jamais venu. Et il ne m'en a jamais non plus parlé. » Cathy avait marqué une pause, la voix étranglée par l'émotion. Le jour de la compétition, je l'ai attendu pendant des heures, en me répétant qu'il devait être en retard. Mais il n'est jamais arrivé. Je me suis sentie tellement insignifiante et je me suis dit que c'était parce que je ne méritais pas son attention. Cette expérience avait laissé une marque indélébile sur sa psyché. Sa blessure d'abandon influençait ses comportements, ses choix de partenaire et même son estime de soi. Lors d'une autre séance, le sujet avait été sa mère, une femme aimante mais débordée par ses propres défis. Ma mère faisait de son mieux, mais elle était souvent épuisée. Je me souviens de l'avoir vue pleurer en cachette. J'avais l'impression d'être un fardeau supplémentaire pour elle. En écoutant Cathy, il devenait évident que ces expériences avaient contribué à sa dépendance émotionnelle et à son besoin incessant de validation. Son besoin d'attention et de validation de la part de ses partenaires était directement lié à ses blessures d'enfance. Elle cherchait chez eux ce qu'elle n'avait pas reçu de son père, cette assurance qu'elle était importante et qu'elle méritait d'être aimée. Abandonnée émotionnellement par son père lorsqu'elle était enfant, elle avait développé une dépendance émotionnelle exacerbée envers ses partenaires. Ses réactions d'adulte étaient enracinées dans des traumatismes passés non résolus. Cette blessure la poussait à tolérer des comportements abusifs par peur de la solitude. La peur de l'abandon était plus forte que la douleur de l'abus. Ce moment d'introspection et de révélation était essentiel.
il ne s'agissait pas seulement de comprendre son passé, mais de se libérer de son emprise. Nous étions maintenant prêtes à travailler sur des stratégies concrètes pour guérir ses blessures et construire une vie où Cathy pouvait enfin se sentir en sécurité et aimée, non pas par la validation des autres, mais par sa propre reconnaissance et amour de soi. Les forces de Cathy. En explorant profondément la personnalité et les expériences de Cathy, il devenait évident qu'elle possédait des forces remarquables qui, bien exploitées, pouvaient devenir les piliers de sa transformation. Cathy avait une incroyable capacité d'empathie, une qualité souvent sous-estimée, mais cruciale pour établir des relations sincères et profondes. Son profil disque vert la rendait naturellement patiente et attentive, toujours prête à écouter et à comprendre les autres. De plus, Cathy avait une loyauté inébranlable, une dévotion à ses proches qui témoignait d'une grande générosité de cœur. Sa recherche constante d'harmonie et de paix faisait d'elle une médiatrice naturelle, capable de désamorcer les conflits avec une douceur et une diplomatie rares. Le coaching de Cathy. Pour aider Cathy à sortir du cycle destructeur de ses relations, chaque aspect de son psychisme devait être pris en compte pour créer un plan de transformation efficace et durable. Stratégie pour contourner les biais cognitifs. Biais de négativité. Pour contrebalancer cette tendance, Cathy avait tenu un journal de gratitude. Chaque jour, elle notait 3 choses positives sur elle-même et sur ses interactions quotidiennes. Cet exercice, bien que simple en apparence, visait à reprogrammer son esprit pour voir le positif dans ses expériences et à diminuer l'emprise des pensées négatives. Biais de confirmation. Nous avons travaillé sur l'ouverture de son esprit à des perspectives alternatives. Lorsqu'elle se retrouvait confrontée à une situation où elle percevait un rejet ou une critique, elle cherchait activement des preuves du contraire. Par exemple, si un partenaire ne répondait pas immédiatement à un message, elle envisageait des raisons non menaçantes de ce silence, comme une journée occupée ou des problèmes personnels, extérieurs à elle. Biais de projection. Contre ce biais, Cathy avait appris à différencier ses peurs internes des réalités extérieures. Chaque fois qu'elle sentait l'anxiété monter, elle pratiquait des techniques de pleine conscience, comme la respiration profonde et l'ancrage dans le moment présent. Ces techniques l'avaient aidée à calmer son esprit et à voir les situations avec plus de clarté. Biais de dissonance cognitive. Nous avons introduit l'autoréflexion comme un outil clé. Cathy écrivait sur ses expériences et examinait ses justifications pour les comportements abusifs de ses partenaires. En confrontant ces rationalisations, elle pouvait commencer à voir les situations de manière plus objective et à prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur des justifications autoprotectrices. Stratégie pour guérir les blessures d'enfance. Blessures d'abandon. La première étape consistait à reconnaître et accepter cette blessure. Nous avons travaillé sur des exercices de visualisation où Cathy se reconnectait avec l'enfant qu'elle avait été, lui offrant l'amour et la validation qu'elle n'avait pas reçus à l'époque. Cela incluait des dialogues internes pour renforcer son estime de soi et se sentir digne d'amour. Stratégie adaptée à son profil disque vert. Le profil disque vert de Cathy mettait en lumière sa quête d'harmonie et sa peur des conflits. Développement de l'affirmation de soi. Nous avons intégré des sessions de coaching axées sur la communication assertive. Cathy avait appris à exprimer ses besoins de manière claire et respectueuse, sans céder à la peur de déplaire. Des exercices pratiques, comme la formulation de phrases « je » et l'apprentissage de la négociation empathique, étaient essentiels. Gestion des conflits.
Pour aider Cathy à affronter les conflits, nous avons utilisé des scénarios de jeux de rôle où elle dénouait des situations conflictuelles. Chaque scénario était suivi d'une discussion approfondie sur ses réactions, ses sentiments et les résultats obtenus. Cela lui avait permis de développer des stratégies efficaces et de gagner en confiance. Encouragement de l'auto-soin. Enfin, nous avons travaillé sur l'intégration de pratiques d'auto-soin dans la routine quotidienne de Cathy. Cela incluait des activités qui lui apportaient joie et relaxation. L'objectif était de nourrir son esprit et de renforcer son amour-propre. Stratégie de coaching selon ses forces. Pour capitaliser sur les forces de Cathy et l'aider à briser les cycles destructeurs, nous avons élaboré des stratégies de coaching spécifiques qui mettaient en avant ses qualités personnelles, tout en l'équipant pour affronter ses défis. Exploitation de l'empathie. Nous avons développé des exercices visant à canaliser son empathie de manière constructive. Cathy avait appris à fixer des limites émotionnelles pour éviter de s'épuiser en absorbant les problèmes des autres. Par exemple, dans des simulations de conversations difficiles, Cathy pratiquait l'écoute empathique tout en se réservant le droit de poser des limites claires. Utilisation de la loyauté et de la générosité. Sa loyauté et sa générosité étaient des traits essentiels à cultiver pour construire des relations saines. Nous avons travaillé sur l'équilibre entre donner et recevoir, en insistant sur l'importance de l'auto-soin. Cathy avait appris à reconnaître ses propres besoins et à se donner la priorité sans culpabilité. Des exercices de réflexion personnelle l'avaient aidée à identifier les moments où elle se sacrifiait excessivement et lui avaient appris à ajuster ses comportements pour maintenir des relations équilibrées. En utilisant ces stratégies, nous avons non seulement mis en lumière les forces de Cathy, mais aussi créé un cadre robuste pour qu'elle se développe pleinement. Ensemble, nous avons cassé le cycle des relations toxiques et construit à Cathy une vie où elle se sent en sécurité, aimée et valorisée pour qui elle est réellement. Épilogue. Au fil des mois, j'ai vu Cathy se transformer. Elle était passée de l'état de victime dépendante à celui d'une femme affirmée et résiliente. Son discours avait changé. Elle ne parlait plus de ses échecs passés avec animosité, mais avec une compréhension mature de ce qu'il lui avait appris. Des mois après notre première rencontre, Cathy avait à nouveau franchi le seuil de mon cabinet. Mais cette fois, sa posture était différente. Son sourire n'était plus une façade, mais le reflet authentique de sa transformation intérieure. Elle n'était plus la femme vulnérable et démunie qu'elle avait été. Elle était devenue une personne libre. Elle incarnait désormais la preuve vivante que même les cycles les plus destructeurs peuvent être brisés avec courage, persévérance et le bon accompagnement. Elle était devenue la protagoniste forte et épanouie de sa propre histoire. Mon partage de coach. Le chemin de la transformation est brutal. Il exige de faire face à ses peurs les plus profondes, de démanteler des croyances enracinées et de se tenir nu devant ses propres vérités. Cathy a brisé ses chaînes. Elle a déchiré le voile des illusions qui l'enveloppaient. Aujourd'hui, elle incarne la force brute de la résilience et la puissance de l'amour-propre. C'est parce qu'elle a eu le courage de regarder en face les démons qui la hantaient qu'elle a pu se libérer. Et vous, où en êtes-vous ? Ne laissez plus les blessures de votre passé définir votre avenir. Regardez-vous et voyez non pas les défauts et les failles, mais la force et le potentiel que vous n'avez pas encore explorés. Chaque jour est une opportunité de réécrire votre histoire et de surpasser les limites imposées par vous-même et par les autres.
rappelez-vous que le pouvoir de changer réside en vous. Ne cherchez pas la validation extérieure. Soyez sans pitié dans votre quête de croissance, impitoyable dans l'élimination des influences négatives et inarrêtable dans votre engagement envers vous-même. Le chemin est rude contre vos démons internes, mais la récompense est immense. Je vous parle de liberté, d'amour-propre, de paix intérieure. Chaque personne a en elle le potentiel de surmonter ses défis et de vivre une vie épanouie. Mais vous n'avez pas à mener cette bataille seule. L'expérience de Cathy nous rappelle l'importance du coaching dans la libération de ces chaînes du passé et dans la création d'une vie meilleure. Le rôle du coach est de guider, d'encourager et de fournir les solutions pour que ce potentiel se réalise pleinement. Rejoignez-moi, engagez-vous dans ce parcours intensif d'accomplissement de soi et ensemble, nous allons vous créer la vie remplie de respect et d'amour authentique que vous méritez.